est-ce que le TikTok chinois ici est ici? Je vais vous montrer le TikTok chinois. Oh, il est là. Regardez bien. Voici le TikTok chinois. Le voici ici. Regardez-le bien ici. Voici le TikTok chinois. Regardez-le. Voici le TikTok des Chinois. Il est différent de nous, notre TikTok. Tu ne verras aucune vidéo. Regardez. Voici le TikTok des Chinois. Oh, pardon. Voici le TikTok des Chinois. Voici le TikTok des Chinois. Eh, pardon. C'est quoi ça? Qui m'attaque là? Voici le TikTok des Chinois. Voici le TikTok des Chinois. Il n'y a pas pour nous là-bas. 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 Voici le TikTok des Chinois. Maintenant, voici nous notre TikTok. Voici le TikTok des Africains. Voici nous notre TikTok ici. Eh, maman, il y a quoi encore? Qui attaque mon TikTok? Voici le TikTok des Africains. La distraction. DJ TikTok. Voilà le TikTok des Africains. Voilà les Africains. Les derniers de la classe. Voilà. Ah, les Africains. Voilà. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est les Africains. Ça, c'est nous, ça. Les derniers de la classe. C'est-à-dire, on n'a rien. On n'a rien. Mais c'est nous, matin, midi, soir. On est dans les bêtises. On est dans les bêtises. Dans les challenges inutiles. Nous sommes devenus les spécialistes en clash. Et quand tu vas, mais on a le droit de s'amuser aussi. C'est pour ça que tu es pauvre. C'est parce que tu es distrait que tu es pauvre. Voici un continent où les prostituées, les vendeuses de piments sont devenus des stars. Les prostituées et les vendeuses de piments sont devenus des stars. Les pharmaciens ne sont pas stars. Les médecins ne sont pas stars. Les avocats ne sont pas stars. Ce sont l'abomination qui est devenue star. Personne même devient star en Afrique maintenant. Quelle honte. Quel gâchis pour notre continent. Donc les clashs, allez sur Internet. L'instrument qui a été créé pour nous rapprocher, par lequel on peut faire le commerce, par lequel on peut s'éduquer, on peut appeler des professeurs, des coachs émérites, venir tenir des discours dans le but de mobiliser l'Afrique autour d'un dénominateur commun. Il y a M. Foucault, Alain Foucault. Combien d'Africains sont abonnés à sa page? Voici ces révolutionnaires africains. Voici quelqu'un qui nous fait sortir les réalités du continent. Personne ne l'écoute. On préfère l'écouter ceux qui ont venu parler de pile et de cons, ceux qui ont venu insulter les mêmes cons, ceux qui ont venu dire, vous là, vous êtes... On va venir écouter les Gabonais qui vont dire, nous sommes les Gabonais d'abord, nous sommes les Ivoiriens d'abord, le Cameroun est le continent. Mais tu regardes dans son compte bancaire, il n'a rien. Les clashs. Troisième distraction que les Africains aiment bien, c'est les amusements et les sorties inutiles en boîte de nuit. Ils n'ont rien, ils prennent champagne qui a été fabriqué par les Français. Ils lavent portable qui a été fabriqué par les Américains. C'est-à-dire, lui, il va en boîte de nuit, il prend champagne et puis il lave portable qui a été fabriqué par les Américains. Et un tel individu dit, je suis en train de m'amuser. L'Afrique est un continent perdu. Excusez-moi de le dire, mais je parle avec mon cœur. Le premier ennemi de ta vie, c'est la distraction. Là, si aujourd'hui je fais une direct et je dis, je vais clasher par exemple, José, nous serons 10 000 personnes connectées. Parce que les Africains aiment tout ce qui est clash, tout ce qui est le sang. Je connais des personnes, des femmes africaines, qui pour leur anniversaire, commencent à cotiser pendant 6 mois. Elles commencent à acheter les champagnes, le vin, champagne, vin, champagne, vin et bien stock. Juste pour un jour, pour aller boire, perdre son équilibre, tomber, vomir, et puis dire, on a fêté, hein, la fête était belle. Ils prennent 1 an pour fêter l'anniversaire. Si tu lui poses la question, est-ce que tu as construit dans ton village? Non. Tu lui poses la question, tu as fini de préparer l'avenir de tes enfants? Non. Vous avez des noirs africains, des femmes qui n'ont rien, mais pour leur anniversaire, qui sont prêtes à appeler tout le monde. Alors, demain c'est mon anniversaire, hein? Je vais organiser une fête. La fête, on a fait le budget, ça fait 1 500 000. Toi, tu peux me donner combien de dates? Il faut me donner 200 000. Pourtant, c'est même 1 500 000 pourrait être donné à sa mère. Sa mère peut commencer un commerce qui peut changer l'avenir de ses frères.
Mais la fille dit non. Vous préférez venir sur TikTok, sur Facebook, pendant que je parle, juste en train de rire. Pourtant, vos parents vivent dans la misère. Pourtant, tu n'as même pas encore été capable de construire une maison pour ta mère. Tu n'as pas encore été capable de construire une maison pour ton père. Tu ne sais même pas si tes enfants auront un avenir. Et le seul langage que vous avez, Dieu va faire. Pourtant, Dieu même a déjà quitté l'Afrique il y a longtemps. À cause de votre attitude d'inconscience. C'est parce que tu es un inconscient que tu es encore dernier. C'est parce que jusqu'à tu es un inconscient que 12 mois sont passés. Tu n'as rien pu réaliser. Tu n'as rien réalisé. Rien. Dis-moi, tu as économisé combien dans ton compte bancaire? Combien? Quel était le projet d'avenir pour cette année 2000? S'il vous plaît, je connais des Africains qui vivent en Europe. Juste pour aller à la CAN 2023. Seront prêts à sacrifier aussi leur avenir. Merci beaucoup, amenez-moi les trucs. Quand je suis dans un message aussi sérieux, évitez d'amener ce genre de cadeaux. Parce que ça peut rimer à la sorcellerie. Ça peut rimer directement parce que je ne plaisante pas avec ça. Quand je suis dans le sérieux dans un enseignement, soit d'amener une offre taille cadeau, mais évitez les cadeaux de distraction, mais faire rire les gens. Quand ils chantent des personnes, ça appelle l'esprit de distraction. Évitez ça. On est en train de dire que le premier démon de l'Afrique, c'est la distraction. Que chacun écoute le message qu'ils sont en train de donner par rapport à sa propre vie. C'est très important ce que je dis. Chacun d'entre nous va rendre compte un jour de tout ce qu'il aurait dépensé. Si on fait le bilan aujourd'hui de ce que toi seul tu as dépensé dans les bêtises de distraction, ça vaut au moins souvent 10 millions dans les bêtises. Si on compte ce que tu as dépensé dans toutes des femmes dans le sexe, ça vaut mais 15 millions. Tu n'as pas pu économiser, tu n'as même pas acheté un terrain. Un petit terrain en 2023, tu n'as pas acheté ça. Tu as été dans quoi? Buzz, distraction. Buzz, distraction. Ah, on dit que Kimi a dit ça. Oh, on dit que Axel a dit ça. Oh, on dit que Tata. Oh, faut pas prononcer le nom de Kimi. Oh, faut pas prononcer le nom de Tata. C'est ça ta vie. Ta misérable vie là, c'est ça. C'est le bilan pour lequel tes parents t'ont mis au monde. C'est la conclusion que tu as dit à tes parents. J'ai été sur la terre. J'ai passé mon temps à être en boîte de nuit. Dans des maquis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les Africains pour un pétou bien chaud, bien serré, peuvent vendre le bain. Il y a des hommes africains, juste pour un pétou. Les Antilles et les Martiniquais sont concernés. Je parle des Noirs. Venez m'écouter ici. Pour un pétou, pour le sexe d'une femme, il y a des Africains qui peuvent vendre le bain. On connaît des Africains qui ont abandonné les enfants pour le sexe. On connaît les Africains. Tu as abandonné les enfants pour pétou des femmes. Il a trouvé un joli pétou. Une petite fille de 22 ans. La fille de 22 ans dit chasse ta femme, il chasse ta femme. Je ne veux plus que tu payes l'école de tes enfants, j'ai compris. Mais tes enfants ne me restent pas. Je les ai demandé de quitter la maison. J'ai demandé à tous mes enfants de partir. Je vais rester avec toi seulement. Tu m'as fait découvrir l'amour. Un vieux père, un vieux maudit, pour un pétou bien chaud, bien serré. Il abandonne tous ses enfants. Et on dit, faisons la révolution africaine. C'est les Français qui sont contre les Africains. Mais nous-mêmes, il y a longtemps, on est contre nous-mêmes. Nous-mêmes là, il y a longtemps, nous-mêmes là, on est contre nous-mêmes. Allez, regardez en Côte d'Ivoire. On prend un artiste parce qu'il est un peu handicapé, bête. Au lieu de le soigner, on fait de un nouveau DJ. C'est un nouveau concept. On prend un autre qui a le visage d'un dragon, un vent ballonné, on ne sait pas quel est l'esprit qui l'anime. On le prend, on fait de lui Kadhafi. Et puis on est dans ça. Voici l'avenir de l'Afrique. Les ingénieurs, on ne les invite pas sur le plateau télé. Les inventeurs, on ne les invite pas sur le plateau télé. Ceux qui ont la technologie qui fait de fabriquer les applications qui pourront développer l'Afrique, on ne les invite pas sur le plateau télé. Quelqu'un a pris Placali, il a fui parce qu'il y a un attentat, mais il y a un danger. On le prend, on le fait asseoir sur le plateau télé pour venir abrutir encore la population. Que Dieu maudisse tous les médias. C'est pour cela en 2023, si vous l'avez bien remarqué, j'ai dit je ne passe plus jamais sur un plateau télé. Plus jamais. PPR quand m'a invité, j'ai dit je ne vais pas. Tous ceux qui m'invitent, j'ai dit je ne vais plus. Je ne serai plus pour vous un instrument de distraction. Je ne serai plus pour vous un guignol que vous allez venir utiliser, reposer les mêmes questions dans le but de l'humilier, dans le but simplement de satisfaire votre audience. C'est fini ça. C'est fini parce que j'ai 44 ans. L'heure, il est l'heure. Il est l'heure que chaque Africain s'asseye pour dire ma vie là, je peux mourir dans 2 ans. Dans 1 an, qu'est-ce que je réalise maintenant?